Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler dans cette petite vidéo d'application Android. Alors voilà, de temps en temps, je mets à jour ce que je trouve de sympa. Pour cette année 2024, on va parler d'intelligence artificielle avec l'appli CreArt qui marche plutôt bien. Je vous parlerai aussi de cosplay qui permet de générer des images qui sont relativement sympathiques. Et on parlera aussi d'Avataro, qui est aussi un logiciel qui va vous permettre de faire des créations qui sont assez hors du commun. Je vous parlerai de ChatGPT pour générer bien sûr du texte. Alors ça marche très très bien. Bien sûr, toutes ces applications ne sont pas totalement gratuites, mais vous allez déjà pouvoir vous en servir d'une manière correcte. Et je vous parlerai aussi de France Identité qui va vous permettre de sauvegarder vos pièces d'identité. En attendant, comme d'habitude, pensez à vous abonner et enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ceci. On va commencer par lancer CreArt, qui se présente comme ceci. Alors, vous avez plein de paramètres. Vous allez pouvoir simplement faire des images de 1 par 1. Et tout ce qui a la petite couronne dessus, bien sûr, est payant. Alors moi en général j'utilise le premier, alors ça c'est pas gênant, on ferme, ça ne vous empêchera pas de générer des images. J'utilise simplement le premier avec l'effet cinématographique. Et là par exemple on va taper Brad Pitt en tenue de sport qui fait du ping-pong. Et vous allez voir que le résultat fonctionne plutôt bien. Alors vous avez des pages de pub, je vous les enlève, en général c'est 15 ou 30 secondes et ça ne vous empêchera pas de générer autant d'images que vous voulez. Si on va dans les paramètres, on a la possibilité ici de mettre des prompts négatifs de ce qu'on ne veut pas voir apparaître et la possibilité aussi de jouer sur le grain et la précision de l'image. Ici on va la placer à 14, c'est pas ce qui donne forcément le résultat le plus intéressant. Et on clique sur créer. Voilà le résultat. Alors c'est plutôt propre, malgré que la résolution soit pas énorme, et ça c'est un peu normal. Vous allez voir qu'avec des paysages par exemple, ça fonctionne beaucoup mieux. Allez, coucher de soleil sur les montagnes enneigées, avec un lac au premier plan, et une forêt. Et on va obtenir quelque chose qui est relativement sympa aussi. Là pareil, on va mettre à 14. Et vous allez voir que le résultat est tout à fait concluant. Voilà, je vous laisserai vous amuser tranquillement avec ça. Moi, je trouve que le résultat est plutôt joli. Je vais vous parler de cosplay. Alors, cosplay, c'est plus pour les visages, c'est plus pour transformer. Alors, on n'accède pas à la totalité, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui est dans l'application. Mais voilà ce qu'on peut obtenir avec une photo. Et le résultat est lui aussi assez sympathique. Moi, en tout cas, j'aime bien. Il y a moyen de changer pas mal de petites choses dessus, comme la couleur de la peau, par exemple, si vous voulez. Et on obtient quelque chose qui ressemble à des toons, qui est plutôt cool. Avataro. Avataro, on est sur le même principe. Alors là, vous fermez la fenêtre, bien sûr. Et vous allez pouvoir sélectionner plein de petits éléments. Il vaut mieux rester dans la partie supérieure où les éléments sont gratuits. Et vous avez pas mal de petits réglages. Ici, on va prendre un modèle basique. Par exemple, un super-héros. Et on va générer l'image. Alors ça prend un peu plus de temps que sur les autres applications. Et après, vous allez voir qu'on a la possibilité d'affiner un petit peu la qualité. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que le résultat est plutôt cool. Je vais l'ouvrir dans une autre application. Alors, vous pouvez bien sûr jouer, par exemple, là, on va le faire sur les détails. On va pousser un petit peu le curseur. Comme ceci. Et on génère l'image. Et voilà ce que ça donne au final. Moi, je trouve que il y a moyen de faire des choses assez drôles pour créer des avatars. Voilà pour cette appli. Je vous parle de ChatGPT. Alors là, ça fonctionne hyper bien, même au niveau scolaire. Il est même conseillé dans certaines écoles aux enfants de l'utiliser, parfois. Donc je trouve que c'est plutôt pratique. Alors vous pouvez poser plein de questions différentes. Ici sur la tour Eiffel, ça répond quasiment immédiatement.
Vous pouvez lui demander, par exemple, de vous générer une poésie parlant de la mer Méditerranée. Vous allez voir que ça arrive à sortir des résultats qui sont quand même assez incroyables. Tout à fait génial. On obtient un texte qui est relativement bien cadré. J'aime beaucoup. Le résultat est carrément incroyable. Je vous parle de l'application ici de France Identité. Alors, je ne peux pas vous la lancer parce qu'elle n'apparaît pas à l'écran. Elle va vous permettre, si vous avez bien la dernière carte d'identité au format CB, eh bien, de numériser vos documents. Et ça va vous proposer un QR code qui, lui, pourra être présenté aux forces de l'ordre si vous êtes contrôlé. Et ça sera valable. Vous avez la possibilité de créer, bien sûr, un mot de passe spécifique. Et ça peut vous générer directement des documents. Par exemple, dans le cas d'une réservation d'un appartement, eh bien, vous avez ici, vous voyez, on peut le voir à l'écran, un justificatif avec une date de validité. Je trouve que c'est relativement pratique, mais malheureusement, pour l'instant, ça va être valable uniquement pour les cartes d'identité, permis de conduire, et par la suite, on obtiendra ça pour les cartes grises de véhicule, ce qui est relativement bien. Par contre, voilà, l'obligation, c'est d'avoir une carte d'identité au format CB. Voilà pour ces petites applications. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos plein d'infos. Ciao, ciao.